Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Hacker pour un nouveau tutoriel sur Adobe After Effects. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette intro. Donc un texte qui apparaît avec des éclaboussures de sang. Donc très simple à réaliser. Donc ouvrez Adobe After Effects, créez une nouvelle composition. Donc maintenant vous créez un texte, donc votre pseudo ou ce que vous voulez. Donc vous le placez au centre. Vous cliquez là-dessus et vous rabaissez pour pas que le texte soit trop haut, trop et pas trop large non plus. Maintenant ce que vous faites, donc vous cliquez sur l'outil plume et vous allez tracer comme ça dans la lettre, donc dans chaque lettre, à l'intérieur de chaque lettre. Vous faites ça. En fait, quand le texte va apparaître, pour former le texte, pour former chaque lettre, il va suivre le trait. Donc voilà, donc vous faites ça bien, moi je fais ça et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, moi j'ai fini, prenez votre temps pour le faire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Effet, Génération, Trait. Donc épaisseur, vous augmentez l'épaisseur jusqu'à ce que ça cache tout le texte. Donc vous voyez, moi j'ai fait ça n'importe comment, donc s'il y a des trucs rouges qui dépassent, vous cliquez là et vous le déplacez comme ceci jusqu'à ce que ça le cache entièrement. Voilà. Donc, style de peinture original, vous cliquez et vous mettez afficher original. Vous décochez ça pour enlever les tracés jaunes, pour plus les voir. Donc maintenant, enfin, quand vous cliquez et que vous baissez, vous voyez votre texte qui disparaît en suivant les tracés. Donc vous vous placez à 0, timeline à 0 aussi, vous cliquez sur le chronomètre, donc l'image clé, vous augmentez par exemple à 2 secondes, donc le texte va mettre 2 secondes à apparaître, et vous remontez à 100%. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, vous cliquez sur le texte. Donc ici, vous allez dans Calque, Précomposition. Donc vous le nommez texte. Ok. Donc vous décochez l'œil pour plus le voir. Donc maintenant, vous allez importer les images que je vous ai passées. Donc pour moi, elles sont dans Hacker, Effet, Texture. Donc c'est la donc voilà, donc c'est la 9 et la 4. Donc vous les importez et vous les importez dans votre timeline. Donc vous renommez la 9 en mur et la 4 en sol. Donc si vous n'avez pas ça là, ici vous cliquez sur afficher, masquer, mode et options. Donc vous cliquez dessus et vous cliquez les cubes calque 3D sur les 3. Donc maintenant vous cliquez sur l'outil rotation et on va retourner, donc cliquer sur sol, outil rotation, et on va retourner le sol à 90 degrés. Donc si vous avez peur de toucher aux autres, vous cliquez sur le cadenas, comme ça va les bloquer. Donc maintenant on va le retourner à 90 degrés. Voilà. Donc moi pareil, hein, un peu mal tourné. Voilà, donc là c'est pareil, elle est pas droite, elle est en diagonale, mais bon, vous faites ça vraiment très bien. Moi j'ai pas trop le temps, on va dire. Donc vous cliquez sur Z et vous le baissez. Ouais, ça vraiment, c'est vraiment mal fait, hein. Ouais. Donc voilà, vous le placez au niveau du sol, hein, pour qu'on ait l'impression que que ce soit une image en 3D qui fasse qu'un sol. Donc voilà, comme ça, hein. Donc vous faites ça bien, moi je fais ça à l'arrache. Donc calque, créer lumière. Donc type de lumière, point, intensité 125%, couleur blanche, projeter une ombre, vous le décochez. Vous cliquez sur OK. Donc maintenant vous cliquez sur sol, effet,
correction colorimétrique, courbe, et vous faites comme moi, donc vous montez comme ça, et ici vous redescendez, vous remontez un peu, que la couleur du sol soit presque pareille que celle du mur. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant vous décochez les cadenas pour mur et texte, vous recochez l'œil de texte, donc pour qu'on puisse voir le texte, vous cliquez sur texte, vous allez sur le point bleu, donc sur Z, et vous le faites revenir le texte, voilà, comme ça. Oups, parce qu'en fait le texte il est derrière le mur, vous le faire apparaître dans le mur. Donc vous recliquez sur afficher, masquer, option et mode, vous cliquez et vous mettez densité linéaire plus. Donc ça va faire un effet. À la lumière ça va être rouge, et sur les bordures, donc là où il n'y a pas de lumière, ça va être plus foncé. Donc vous voyez comment que ça fait. Donc maintenant vous double-cliquez sur texte, voilà, donc ça vous ouvre un autre onglet avec texte, et là vous allez importer, donc vous allez importer les textures de sang que je vous ai donné, donc la 1, la 2 et la 7. Donc vous les importez, au-dessus de texte, donc, voilà. Donc ce que non, on va les importer une par une. Moi j'ai tout importé d'un coup, faites pas la même bêtise que moi. Donc on apporte la 1 en premier. Donc ici, dans effet paramètres prédéfinis, si vous l'avez pas, vous allez dans espace de travail et vous mettez effet, vous cliquez dessus et ça vous le mettez. Normalement il va être ouais. Voilà, sur le côté ici. Donc vous cliquez là et vous tapez cache. Vous cliquez sur appliquer un cache. Oui, il faut cliquer sur Paint 1, sinon ça marche pas. Je me disais. Donc utiliser comme cache. Vous cliquez, vous mettez luminescence. Vous la placez où vous voulez qu'elle apparaisse. Donc moi je vais la mettre ici. Donc une fois que c'est fait, vous tapez remplir, vous cliquez dessus, vous prenez la petite pipette ici et vous cliquez sur votre texte. Donc il va prendre la même couleur que le texte. Donc vous revenez en standard, hein, pour ceux qui n'ont pas ça à côté, ça va être chiant pour eux, faut faire ça à chaque fois. Donc vous importez l'asset, et donc là l'image est à l'envers, surtout que le texte apparaît comme ça, et que par exemple l'effet vous voulez le faire venir comme ça, donc l'éclaboussure de sang va apparaître comme ça. Donc vous cliquez ici et vous le retournez. Donc voilà, donc vous faites pareil, cache, appliquer un cache, donc utiliser comme cache luminescence, pareil vous le placez, hop, remplir, cliquez dessus, pipette, couleur du texte. Voilà, donc maintenant le 2, la 2, voilà, cache, appliquer un cache, luminescence. Donc si vous voyez pas, en fait, si vous voyez que tout est noir, c'est normal. Faut augmenter dans la timeline, parce qu'en fait ils apparaissent pas tout de suite les taches de sang. Donc le mieux c'est de se placer à 2 secondes quand le texte est là. Donc remplir, voilà. Donc maintenant ce que vous faites, c'est que vous allez là dans la timeline décaler, parce que sinon ils vont tous apparaître en même temps d'un coup, donc ça va faire moche. Donc faut pas les mettre à 0 secondes, vous les augmentez, hein, en décalé. Donc ce qui va faire que quand ça va apparaître, les taches de sang ils vont apparaître une par une. Décaler encore. Voilà, comme ça, pour moi c'est bon. Donc vous fermez l'onglet texte ici. Vous remettez sur composition. Au niveau de texte là, donc il va falloir le replacer. Que vous recliquez sur Z et vous le faites revenir vers vous. Oh, il est parti un peu loin là, je crois. Ouais, il est vraiment parti loin.
Ah oui, non, excusez-moi, c'est que j'étais pas dans la timeline, d'accord. Oui, faites pas la même erreur que moi, faut avancer dans la timeline. Parce que si vous êtes à 0 secondes, vous allez croire que le texte a disparu. Ok, donc tant mieux pour moi, hein. J'ai cru que j'ai fait une erreur. Donc vous le placez bien contre le mur. Voilà. Donc maintenant on va faire un effet de caméra. Donc vous vous placez à 0 secondes dans la timeline. Vous allez dans Calque, Créer. Bon, moi ça bug, donc c'est Calque, Créer, Caméra. Bon, pourquoi tu bugs toi? Voilà, Créer, Caméra. Donc 35 mm. Ok. Donc caméra, donc vous cliquez sur la petite caméra, vous restez appuyé et vous sélectionnez outil orbite caméra arrière. Donc vous appuyez sur P, donc vous cliquez sur caméra, vous appuyez sur P, il y a position qui va apparaître. Donc vous restez à 0 et vous allez tourner. Ah non, voilà. Donc vous voyez, il y a un effet noir. Donc pour enlever cet effet noir, il faut cliquer sur sol et mur, effet, esthétique, juxtaposition directionnelle. Vous cochez contour du miroir et vous augmentez à 300 la largeur et la largeur en sortie et la hauteur en sortie. Donc vous voyez, hein, vous pouvez voir, hop, ça a disparu. Donc bien sûr vous n'avez pas besoin de tourner comme ça, hein, vous le mettez juste comme ça. Donc sur position vous cochez l'image clé maintenant. Vous augmentez à 2 secondes, donc quand votre texte apparaît. Et vous le retournez, on va dire comme ça. Donc voilà, donc ça fait un effet de caméra qui tourne. Donc voilà, c'est assez simple à faire. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé, vous cliquez sur composition, compiler le film, module de sortie non destructif, vous cliquez dessus et vous mettez, ce que je vous conseille c'est FLV. Si vous avez mis un son, donc vous cliquez sur sortie audio, voilà. Et là c'est là où la destination, donc vous cliquez dessus. Donc pour moi c'est le bureau, donc voilà. Donc voilà, c'était Hacker pour un tuto assez simple, donc pour tout le monde, hein, sans plugin ni rien. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et bonne continuation.